Amen. Amen. On a commencé aujourd'hui ce séminaire, le thème la promesse selon Dieu. Beaucoup passent à côté. La promesse selon Dieu, souvent, on veut faire selon notre volonté. Souvent, on a une pensée. Et souvent, on a des ambitions. On veut devenir, on veut faire, on veut être. On pense, on veut construire, on veut bâtir quelque chose. Mais souvent, on a été toujours à côté. Et c'est des échecs. Pourquoi? Parce que on n'écoute pas Dieu. Parce qu'on ne demande pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps d'aller consulter Dieu. Dire, Seigneur, est-ce que cette voie est la bonne, est la meilleure? C'est la voie dans laquelle que toi tu veux ou pas? Souvent parce qu'on a une ambition à faire. Parce qu'on veut conquérir le reste, les autres. On s'engage à quelque chose, Dieu n'est pas. On va prendre notre texte de base. C'est Genèse 12. Je lis la parole. Vous y êtes? Chacun ouvre sa parole, la Bible. Vous y êtes? Je lis la parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. La promesse selon Dieu. Et l'Éternel vient voir Abraham. Il dit à Abraham, mais regarde, moi Dieu, je vais faire quelque chose pour toi. Mais ce que je vais faire, il faut que toi, tu quittes ton pays. Tu quittes tes parents, la maison de ton père. Il faut que tu abandonnes tout pour que moi, je puisse faire quelque chose. Donc, il y en a des moments, plus que tu es entouré, le Seigneur ne peut rien faire. Abraham était entouré. Abraham était dans la maison de ses parents. Abraham était à côté de ses parents. Était à côté de son père. Mais Dieu vient de dire à Abraham, Abraham, écoute, moi, je t'ai trouvé l'homme selon mon cœur. J'ai un amour avec toi. Je vais faire de toi une grande nation, une grande personne. Mais je vois que le lieu dans lequel tu te trouves, je ne peux pas opérer. Je ne peux pas se manifester. Et il y a d'autres endroits, Dieu ne peut pas se manifester. Parce que là où tu es, tellement il y a des saletés, Dieu ne peut rien faire. Tu as la promesse de Dieu, mais Dieu t'attend de bouger. Comme Abraham avait la promesse de Dieu. Abraham craignait Dieu. Mais seulement là où il se trouvait, Dieu ne pourrait rien faire. Voilà, le Seigneur va dire à Abraham, bouge. Et beaucoup n'aiment pas bouger. Beaucoup tellement qu'ils sont dans le confort. Ils n'aiment pas abandonner le confort. Le confort selon le monde. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas souffrir avec Dieu. Eh bien, Dieu, l'Éternel vient voir Abraham. Le Seigneur vient le voir. Il dit, Abraham, écoute, moi je veux faire quelque chose pour toi. Je crois que si j'étais Abraham, je crois qu'à ce moment-là, imagine l'amour qu'on a avec nos parents. L'amour qu'on a avec, je ne sais pas, tout et chacun de nous a une relation particulière avec lui, un ou l'une de ses parents. Il y a d'autres mamans, il y a d'autres papas. Et Dieu vient, il dit, écoute, voilà, imagine la relation que tu as avec ta maman.
que là où ma maman est, moi, je ne peux pas abandonner ma maman. Il faut que je l'amène partout. Vraiment, imagine la relation que tu as avec ton papa. Là où moi je suis, mon papa doit être là. Maintenant, Dieu vient, il trouve Abraham, il me dit, écoute, mon fils, je veux que tu quittes cette maison. Ah, c'est notre maison familiale. On est grandi là-bas, on ne peut pas le laisser. Il y a beaucoup même là, dans leur sommeil, ils rêvent seulement leur maison familiale. On te dit, sors là-bas. Abraham, quitte là-bas. Abraham me dit, mais comment je vais laisser mes parents? Et Dieu dit, regarde, moi je vais te bénir. Moi je vais rendre ton nom grand. Si c'était mon Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne me rends pas mon nom grand ici? Comme ça, le quartier dans lequel je me suis grandi, qui puisse voir comment est-ce que toi tu m'as béni. Souvent, c'est ça qui nous empêche de recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que nous voulons conquérir. Nous voulons que les gens qui nous ont vu autrefois souffrir puissent nous voir maintenant être élevés. Or, Dieu, le but n'est pas que les gens te voient être élevés. Le but c'est que son nom soit élevé dans ta vie. Le but c'est pas que là où tu as grandi, là où tu as souffert, qu'on puisse dire que non, il a reçu. Non. Le but c'est que son nom soit glorifié dans ta vie. C'est pourquoi il vient vers toi. C'est pourquoi il vient t'annoncer une promesse. Mais cette promesse-là, il faut que lui-même soit l'auteur. Beaucoup, ils ont des promesses, mais Dieu n'est pas dans ces promesses-là. C'est pourquoi il force avec Dieu. Avec Dieu, quand vous avez la promesse, mon bien-aimé, ça ne force pas. Si la promesse est de Dieu, ça va prendre le temps, ça va s'accomplir. Mais si ce n'est pas de Dieu, tu vas forcer à tel point que tu seras fatigué. Abraham, oui, quitte ton père. Et Abraham avait un amour particulier avec son père. C'était un homme qui a aimé sa famille. C'était un homme qui a aimé sa maman. Comme toi, comme moi, nous aimons nos parents. Mais Dieu vient te dire non, il faut que tu sors de ta famille, il faut que tu quittes cette famille. Il faut que tu laisses totalement ton pays. Là où tu es né, là où on te connaisse, on connaisse ton nom, le vrai nom. Parce que souvent nous grandissons avec des surnoms. Vous voyez, un jour il y a un homme. Jésus marchait, pardon. Il dit, fils de David. Il s'arrête. Parce que ce nom-là, c'est même la personne qui connaît, qui a grandi avec Jésus, allait connaître ça. Il y a d'autres noms, il y a que les gens qui ont grandi avec toi, qui connaissent ces surnoms-là. Il n'y a pas d'autres. Que quand on t'appelle à ce nom-là, tu dis, j'ai grandi avec lui. Vous voyez, hein? Il n'y a que des noms comme ça. Il n'y a que toi et c'est la personne qui a grandi avec toi qui connaissent ces noms-là. Et on te dit, il faut que tu sors là-bas. Là où il y a toute ton enfance. Là où on a mis, comme on dit, voilà, on a enterré, voilà. Il faut que tu abandonnes maintenant. Et Abraham a eu ce problème. Ce n'était pas facile pour lui. Toi maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de quitter ta patrie pour aller vers le Seigneur? Quel est le problème qui t'empêche d'avancer avec Dieu? Abraham, c'était le pays dans lequel se trouvaient ses parents, sa patrie. Il fallait qu'il abandonne tout pour qu'il puisse suivre Dieu, pour qu'il puisse entrer dans la promesse de Dieu. Souvent, nous voulons suivre Dieu, nous voulons faire des choses, mais nous ne voulons pas entrer dans la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est un prix à payer. Tu ne peux pas entrer dans la promesse de Dieu sans payer le prix. Impossible. Dieu te promet, mais à côté, tu vas payer. Impossible de entrer dans la promesse de Dieu sans payer le prix. Impossible. Le prix pour Abraham, c'était laisser tout. Laisser sa mère, laisser son père, laisser tout ce qu'il avait.
sa maison familiale, ses amis d'enfance, tout ce qu'Abraham possédait à ce moment-là, il fallait qu'il décide de l'abandonner pour suivre la promesse de Dieu. Et il va aller quelque part dont lui-même ne connaît pas. Quand Dieu te promet, va t'amener quelque part, toi tu ne sauras pas l'endroit dans lequel Dieu va t'amener. Lui-même va t'amener, tu seras aveugle. Quand tu as la promesse de Dieu, tu seras, tout le monde te trouvera comme un fou ou une folle. Je dis, mais comment, c'est pas possible. Parce que quand tout le monde dit A, toi on te dit B. Quand tout le monde dit B, toi on te dit A. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu ne comprends pas toi-même. Tu ne peux pas comprendre Dieu par rapport à sa promesse. Le jour où cette promesse va s'accomplir. Et Abraham, imagine Abraham, il va aller vers ses parents. Je vais vous quitter. C'était chaud, hein? Abraham, il vient, il dit, voilà, moi, Dieu m'a parlé, il faut que je vous abandonne. Il faut que je parte. Tu vas aller où? Lui-même, il ne sait pas là où il va aller. Il nous a dit seulement que non, quitte tes parents, quitte ta patrie, et moi, je vais te bénir. Oh, je vais te rendre ton nom grand. Abraham a tout. A la parole du Seigneur, la promesse du Seigneur et la bénédiction. Abraham en a tout. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur vient parler à Abraham, il lui montre tout ce que le Seigneur va faire. Et il assure Abraham. Il dit, ceux qui te béniront, moi, je les bénirai aussi. Ceux qui te maudiront, moi, je les maudirai aussi. C'est-à-dire qu'Abraham est en train de sortir dans sa patrie avec une assurance que Dieu sera avec lui. Je rendrai ton nom grand. Mais à côté, il faut qu'il paye. Il faut qu'il abandonne ce qui l'empêchait d'entrer dans la promesse de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la promesse de Dieu? Sur terre, nous sommes que passagers. Le temps dont Dieu veut que tu vis. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans la promesse du Seigneur? Quitte ta patrie. Et le verset 4 dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des 40. Abraham prit sa femme, prit Sarai, sa femme et l'autre, puis de son frère. Voilà Abraham. On lui donne une promesse, on vient le voir, on lui dit Abraham, sors de ta patrie, laisse tout le monde. Abraham va prendre sa femme et il va prendre son neveu. Amen. Amen. Souvent, il y a d'autres personnes, par rapport à la promesse de Dieu, tu ne fais pas les amener là où Dieu veut que tu sois. Abraham, au lieu de demander à Dieu, Seigneur, voilà, vous voulez que je quitte ma patrie? Ok. Vous voulez que, Seigneur, je laisse mes parents? Ok. Mais je vais aller comment ou avec qui? Abraham dit non. J'accepte, comme Dieu me parlait, comme Dieu me dit, j'accepte, je vais quitter ma patrie, mais seulement je vais amener l'autre avec moi. Je vais prendre ma femme, c'est normal, je ne vais pas laisser ma femme. Mais mon neveu doit être aussi à mon côté. Souvent c'est comme ça. Sors. Tu amènes toujours quelque chose qui va t'empêcher dans le processus avec le Seigneur. Souvent, il y a toujours quelque chose. Il y a ceux qui fument, c'est l'alcool, la cigarette. Ceux qui volent, c'est le mensonge. Il y a toujours quelque chose.
Donc Dieu, avec le temps, te dira, ce que tu as apporté là, je ne veux pas. Il faut que tu le ôtes pour que je opère encore. Parce que je t'ai promis. Abraham a eu cette promesse, mais seulement n'a pas demandé à Dieu comment je pourrais sortir. Comment je vais aller. Je vais aller avec qui et je vais aller où. Mais il fait ce que Dieu lui dit. Il écoute Dieu. Il dit d'accord, je vais partir. Il n'y a pas de problème. Je pars. Mais seulement, le choix fait, ce n'était pas le choix de Dieu. Pour amener l'autre, ce n'était pas le choix de Dieu. La promesse était seulement pour Abraham lui seul. Et sa femme, qui était sa famille. Mais là, Abraham maintenant, va mélanger les choses. Selon sa pensée, pas la pensée de Dieu. Voilà la promesse selon Dieu. Dieu t'appelle, mais tu mélanges encore les choses. Dieu te dit, viens marcher avec moi. Toi, tu dis, non, il faut que j'ajoute quelqu'un. Tu dis, non, écoute, tes problèmes là, moi je connais. Je connais quand est-ce que je vais agir. Quand est-ce que je vais répondre. Quand est-ce que je vais me manifester pour toi. Mais ce que je vais d'abord, toi d'abord, viens. Dis non, Seigneur, comment je vais venir? Attends d'abord que je règle d'abord mon problème. Il dit non. Ton problème là, je vais donner la solution. Mais d'abord toi que je veux. Je vais d'abord toi. Je vais d'abord toi. Pourquoi? Parce que je vais faire de toi un grand nom, quelqu'un de grand. Abraham prend la promesse que son nom sera grand. Mais lui-même, il ne sait pas comment son nom va être grand. Maintenant, il va s'embrouiller lui-même. Il va appeler l'autre. L'autre, viens avec moi. Son neveu, viens, accompagne-moi dans cette marche. Est-ce que Dieu l'avait dit à Abraham, apporte l'autre? Il a dit seulement, Abraham, c'est toi que je veux que tu sortes. Quand Dieu vient voir Abraham, il parle à Abraham seul. Il dit, Abraham, c'est toi que je veux. Sors de là, écoute-moi, Abraham. Je vais te faire de toi une grande personne, un grand nom. Par toi, la terre sera bénie. Voilà la promesse. Mais ce que je veux, tu quittes là-bas, tu sors là-bas. Je t'amène quelque part. Abraham, il retourne, il dit, Sarah, viens. L'autre, viens. Souvent, nous faisons ce que Dieu nous dit. Mais ce que nous associons, Dieu n'est pas là. Abraham aussi a fait ce que Dieu lui a dit. La Bible dit, Abraham a fait ce que Dieu lui a dit. Mais seulement, il associe une personne que Dieu n'était pas dans la promesse de Dieu. La Bible est claire, dit non, il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Mais seulement, la personne qu'Abraham est tenté d'amener, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Quitte ta patrie, je quitte. Quitte ton père, je quitte. Quitte ta mère, je quitte. Seulement, dans la route, la drogue m'attrape. Dans la route, je parte avec le mensonge. Dans la route, je parte avec le vol. Dans la route, je parte avec le bagarre, le dispute, le querelle. Dans la route, je parte plus avec la crainte de Dieu. Lorsque Dieu vient me parler, je le craignais. J'étais un homme qui l'adorait. J'étais un homme qui le levait. J'étais un homme qui le glorifiait. Lorsque maintenant j'ai eu la promesse de Dieu, j'ai tout abandonné. Beaucoup, lorsque Dieu leur visite, lorsque Dieu leur bénisse, ils en servent plus du Seigneur. Ils le rejettent Dieu. Ils retournent dans le monde. Ils deviennent des chrétiens de bois de nuit. Quand ils cherchaient l'enfant, était jour de nuit là. Jour de nuit au pied de Jésus. Ils priaient jour de nuit. Elle plairait jour de nuit. Mais lorsque elle a eu l'enfant, c'est fini. Elle a eu la promesse de Dieu. Elle abandonne tout. Elle dit, pour moi, je m'arrête ici. Or, Dieu a voulu l'amener quelque part, plus loin. C'est que ce n'est pas l'enfant que Dieu a voulu. Dieu a voulu te donner l'enfant, mais te donner encore autre chose, plus que cet enfant. L'éternité. C'est ça que Dieu veut.
Plus que l'enfant, c'est l'éternité. Plus que l'argent, c'est l'éternité. Plus que les maisons, c'est l'éternité. Plus que l'or, c'est l'éternité. La foi en Jésus, la vie du Seigneur dans ton cœur. C'est ça qu'ils veulent te donner. Mais toi, tu t'arrêtes seulement à la bénédiction du monde. Parce que tu as une voiture, c'est tout, c'est fini pour toi. Parce que c'était le travail, Dieu t'a béni, t'a donné un travail, c'est fini pour toi. Parce que c'était la maladie, Dieu guérit la maladie, c'est fini pour toi. Donc, toi, c'était juste seulement quelque chose dans lequel tu attendais de Dieu, c'est seulement que tu sois guéri. Seulement que tu sois béni. Seulement que tu sois seulement, tu peux avoir seulement des camions, des voitures, des parcelles, des maisons. Mais ton éternité, tu l'as oublié. Le plus important que le Seigneur a voulu te donner, c'est la vie du ciel. Et il commence par une appellation, par une promesse. Je te rendrai ton nom grand. Le Seigneur a rendu notre nom grand par rapport à l'aide de la croix. Il monte à la croix, il paye le prix pour que toi et moi, nous puissions avoir l'accès. Pour que ton nom et mon nom soient écrits là-bas. Parce que dans l'aide de la croix, c'est là que nous avons le pardon. C'est là que nous avons l'accès vers le Seigneur. Et c'est là que nous sommes appelés ses enfants. Parce qu'il fallait que le sang coule, les bien-aimés, pour que toi et moi, nous puissions avoir cet accès. Mais souvent, nous oublions totalement. Abraham, oui. Nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus ici. Nous voulons écouter la parole. Nous sommes déplacés pour ces séminaires. Est-ce que nous allons seulement aborder, seulement écouter? Ou un beau moment, nous commencerons à entrer en nous-mêmes. Si Abraham a eu cette promesse, mais il amène quelqu'un qui n'était pas dans la promesse. Et moi qui ai la promesse. Et moi qui ai la promesse. Notre promesse, c'est quoi? Je suis allé préparer une place. Pour qui? Pour nous. Pour qui? Pour nous. La place est préparée pour qui? Pour tout et chacun de nous. Pour nous, la place là-bas, en haut, est préparée. Est-ce que tu entreras dans cette promesse? Abraham, oui, quitte ta patrie. Abraham quitte. Est-ce qu'il n'y a pas l'autre dans lequel tu marches avec? Tu as une promesse, oui. Le Père est monté dans le ciel, oui. La place est en train de te préparer, oui. Mais est-ce que tu iras là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas l'autre dans cette promesse que tu marches avec? Est-ce qu'il n'y a pas l'autre? Comment tu gères la promesse que Dieu t'a donnée? Quand il est venu te voir, te visiter, il dit, je veux que tu sois mon serviteur. Je veux que tu sois ma servante. Je vais t'utiliser pour l'œuvre. Je vais t'utiliser sur la terre pour que si mon nom sera dit, que ça soit dit dans ta bouche. Si on va me chercher, que tu sois mon adresse. Que ceux qui vont me chercher, qu'on me trouve en toi. Voilà la promesse. Tu reçois une adresse selon Dieu. Une adresse divine. Dans laquelle la place dans le ciel est préparée pour toi. Il y a quelqu'un qui est monté au ciel, qui a pris une forme et qui est monté à la croix, qui a payé le prix. Pour que ce jour-là, quand ça viendra dans ta promesse, que tu trouves déjà en haut, tout est bien fait. Voilà ta promesse. Mais est-ce que cette promesse, c'est vrai, tu l'écoutes? C'est vrai cette promesse? C'est vrai, tu te donnes à cette promesse. C'est vrai cette promesse. Tu t'es engagé à cette promesse. Tu dis, j'attends ce moment-là. J'attends le moment de lèvement. J'attends le moment de jugement. Parce que je me suis préparé pour que ce jour-là, je sois jugé et entré et gagné les batailles. Mais est-ce qu'il n'y a pas l'autre dans lequel tu marches avec? Abraham aussi a dit oui, je sors. Abraham aussi a accepté abandonner ses parents. Abraham aussi a accepté abandonner sa maman. Abraham aussi a accepté abandonner sa patrie.
Mais seulement, on trouve Lot avec Abraham. Qu'est-ce qu'on trouve en toi à ce moment que tu entends cette parole? Qu'est-ce qu'on trouve en toi que l'autre que tu apportes à cette promesse? Tu as la promesse. L'œuvre de la croix a été faite. Il n'y a pas de problème. Le pardon, tu en as. Le sang coulé pour que tu sois sauvé. Il n'y a pas de problème. Tu sois délivré. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, il y a l'autre qui marche avec toi. Il y a l'autre qui marche avec toi. Abraham prend Sarah, sa femme, et Lot, son neveu. Qu'est-ce que toi, tu as qui marche avec toi? Qu'est-ce que moi j'ai qui marche avec moi? Quel Lot que tu as? Chacun de nous sait. L'autre dans lequel marche avec tout et chacun de nous. Dans les secrets, on connaît. Dans nos pensées, on sait. Dans nos consciences, on sait. Chacun de nous puisse s'examiner, entrer en soi-même, s'examiner en disant, quel est l'autre que je peux ôter? J'ai eu la promesse de Dieu. Je crois en lui. J'ai entendu sa parole. Je vais donner ma vie. C'est vrai, j'ai décidé. Mais quelle l'autre dans laquelle je marche avec? Parce que si tu as l'autre, la promesse du Seigneur, tu le verras passer à tes yeux. Comme nos têtes pour aujourd'hui. Seigneur, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Oh Dieu le gloire. Tu nous as donné une promesse. Comme tu avais donné la promesse à Abraham, mon Dieu. Seigneur, merci. Je te bénis, Papa. Je sors avec l'autre, mon Dieu. La suite, c'est toi seul, Papa, qui sais. Nous sommes là encore demain, mon Dieu. Motive-nous, Seigneur, de gloire. Remplis-nous, Seigneur. Par ta grâce, par ta bonté, Seigneur. Remplis-nous, Papa, ceux qui vont entendre cette parole, oh mon Dieu. Cette vidéo, Seigneur, de gloire. Que toute la gloire, l'honneur de la revienne. J'ai pris pour ceux qui sont dans la maison, ceux qui bénéficieront, Papa, la grâce d'écouter, oh mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, cette vidéo, Seigneur, que la l'air du Seigneur de gloire, l'autre, oh mon Dieu, que les soins, Papa, Dieu, les amène, oh Dieu de gloire. Dans ta promesse, oh mon Dieu, tu ne veux pas que nous apportons l'autre, oh mon Dieu. Tu veux que, Papa, nous soyons, Papa, dans ta présence et nous attendons. C'est que toi, tu as décidé pour nous, Seigneur de gloire. Je bénis encore cette terre, oh mon Dieu. Je bénis encore tout un chacun qui se présente, Papa, dans cet endroit. Que ta parole, mon Dieu, Papa, manifeste encore puissamment au milieu de nous, Seigneur de gloire. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, Papa, dans le nom de Jésus de Nazareth. Papa, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants.